Shalom. Alors, la lecture du chapitre 28. Versets 1 à 31. Et c'est d'ailleurs la fin du livre de Actes. Allez, c'est parti. Après avoir échappé au naufrage, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants furent d'une gentillesse extraordinaire à notre égard. Comme il faisait froid et que la pluie s'était mise à tomber, ils allumèrent un grand feu auprès duquel ils nous accueillirent tous. Shaoul avait ramassé un tas de branches et les jetait dans le feu lorsqu'un serpent venimeux sortit à cause de la chaleur et s'enroula autour de sa main. Les hommes virent la bête suspendue à la main de Shaoul et ils se dirent les uns aux autres: celui-ci doit être un meurtrier, car bien qu'il ait échappé à la mer, la justice ne lui a pas permis de vivre. Mais Shaoul secoua le serpent dans le feu et ne souffrit d'aucun mal. Les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir attendu longtemps, et voyant qu'il ne lui arrivait rien, ils changèrent d'opinion à son sujet et dirent que c'était un dieu. Il y avait à proximité des terres qui appartenaient au gouverneur de l'île, dont le nom était Publius. Il nous reçut aimablement et nous logea pendant 3 jours. Et il arriva que le père de Publius était alité, malade de la dysenterie et en proie à la fièvre. Shaoul alla le voir, pria en lui imposant les mains et le guérit. Ceci étant arrivé, les autres habitants de l'île qui avaient des maladies vinrent et furent eux aussi guéris. Ils nous rendirent beaucoup d'honneur et lorsque le moment de partir arriva, ils nous fournirent tout ce dont nous avions besoin. 3 mois après, nous avons embarqué sur un navire d'Alexandrie appelé les Dieux Jumeaux. Ah, les Dieux Jumeaux, je ne me rappelle pas. Je vais voir, verset 11. Qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ah, les Dioscures. C'est les Dieux Jumeaux. Qui avait passé l'hiver dans l'île. Verset 12. Nous sommes arrivés à Syracuse, où nous sommes restés 3 jours. De là, nous avons louvoyé pour atteindre Reggio. Mais le lendemain, le vent du sud se mit à souffler et nous ne sommes arrivés à Puteoli, entre parenthèses Puzzole, que le surlendemain. Là, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 1 semaine avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés vers Rome. De là, les frères qui avaient entendu parler de nous vinrent à notre rencontre depuis le marché d'Appius et les 3 auberges. Lorsque Shaoul les vit, il remercia Dieu et prit courage. Quand nous sommes arrivés à Rome, un officier permit à Shaoul de loger seul, mais sous la garde d'un soldat. 3 jours après, Shaoul convoqua les dirigeants juifs de la localité. Quand ils furent réunis, il leur dit: Frères, quoique je n'ai rien fait contre notre peuple, ni contre les traditions de nos pères, j'ai été fait prisonnier à Yerushalayim et livré entre les mains des Romains. Après avoir examiné, ils étaient prêts à me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui justifiait que l'on me condamne à mort. Mais, comme les Judéens s'y sont opposés, j'ai été obligé d'en appeler à l'empereur, sans pourtant avoir l'intention de porter quelques accusations contre mon propre peuple. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je suis lié par ces chaînes. Ils lui dirent: Nous n'avons reçu aucune lettre de Juda te concernant, et aucun des frères qui sont venus de là-bas n'a rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous pensons qu'il est approprié que tu puisses t'exprimer afin d'entendre de toi quel est ton sentiment, car tout ce que nous savons de cette secte, c'est que partout on la contredit.
Ils fixèrent donc un jour avec lui et vers un grand nombre le trouver à son logement. Depuis le matin jusqu'au soir, il leur donna des explications, leur rendant un témoignage complet du royaume de Dieu en citant la Torah de Moïse et les prophètes pour les persuader au sujet du Messie de Yahusha. Les uns furent convaincus par ce qu'il disait, alors que d'autres refusaient de croire. Comme ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils se séparèrent après que Shaoul eut fait cette dernière déclaration. Le Roi Hakodesh, le souffle saint appelé Saint-Esprit, a bien parlé en disant à vos pères par Yeshayahu le prophète, on a l'habitude de Ésaïe, va vers ce peuple et dis-lui, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir, vous ne discernerez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi avec leurs oreilles et ils n'entendent pas, et ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs propres yeux et qu'ils n'entendent de leurs propres oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne fassent tchouva afin que je puisse les guérir. Tchouva, repentance. Tchouva. Se repentir, se détourner du péché en revenant à Dieu. Par conséquent, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux Goïm et ils écouteront. Shaoul demeura 2 années entières dans un logement qu'il avait loué pour lui-même. Et il continua de recevoir tous ceux qui venaient le voir, proclamant ouvertement et sans obstacle le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Yahusha le Messie. Amen. Proclamant ouvertement et sans obstacle le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Yahusha le Messie. Amen. Fin de la lecture du jour et du livre de Actes. Donc demain on continue un nouveau livre. 5 minutes de lecture par jour du Nouveau Testament version David Stern. Et la question de méditation, c'est Paul, Shaoul, a reçu de nombreux visiteurs. Qui pourrais-je à mon tour encourager et où visiter? Ah, visiter alors là. J'aimerais visiter plein de monde. Plein. Je pense pas qu'ils regardent tous mes vidéos, mais s'il y en a qui regardent, ben j'aimerais vous visiter. Et j'aimerais vous voir. J'aimerais vous revoir pour ce que j'ai déjà vu. Voilà. Mais j'aimerais bien aussi que vous me visitiez. Vous revoir, que vous veniez à la maison. C'est vrai que c'est plutôt moi qui me suis toujours bougée. Hein. Enfin voilà, merci Seigneur pour cette journée et la journée à venir du Yom Kippour, la soirée déjà. Que tous ceux qui sont concernés, ben voilà, rentrent dans ce temps spécial de jeûne, d'humiliation devant toi. Notre Dieu tout-puissant, qui sait tout, qui peut tout, qui lit dans nos cœurs et nos pensées, qui a tout vu tout au long de cette année écoulée, ce que nous avons pu faire de mal, ce que nous avons pu penser de mal, ce qui est sorti de notre bouche de mauvais. Combien la bouche est un poison mortel, la parole. La langue est au pouvoir de la mort et de la vie, nous dit ta parole, et combien c'est vrai. Nous à faire cette introspection de nous-mêmes, à tout te déposer, à tout te confesser, à tout te demander pardon. Et assurément, le sang de Yahusha est toujours valable. Nous croyons en ce sacrifice parfait. Merci de ce que tu as le pouvoir par ce sang précieux de nous laver, de nous purifier. Merci. Merci de recevoir nos prières. Merci de lire dans nos cœurs, de nous changer par ta force, par ton souffle, ta roi. Merci Seigneur. Nous n'avons aucun mérite.
nous sommes là, devant toi, devant le trône de ta grâce, uniquement, oui, par pure grâce, aucun mérite, uniquement à cause de ce que toi tu as fait pour nous en envoyant notre Messie, Sauveur du monde. Alléluia, nous ne sommes jamais seuls. Merci pour ta présence, ta fidélité. Merci pour ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. À l'exemple de Shaul, Paul, fais de nous des témoins, Seigneur, qui parlent correctement, selon ce qui est écrit dans la Torah et les prophètes, annonçant ta venue, Seigneur Yahushua, confirmant ta parole par des signes, des miracles, parce que tu es le Dieu des miracles. Non, que nous n'avons aucune puissance, Seigneur. La seule puissance que nous avons, c'est croire en toi, qui est le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles, à qui tout est possible, oui. C'est là notre force, croire en toi. Merci, Seigneur, d'agir à travers tes enfants partout dans le monde et d'attirer encore des âmes à toi, de faire que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent, que nous soyons ouverts, les yeux ouverts, avec sagesse et discernement face à ce qui s'en vient. Merci Père. Amen. 11 minutes. Hey, shalom. Yom Kippour. Un bon Yom Kippour à tous. Un bon jeûne d'introspection. Salut, je vous aime, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.